Bonjour et bienvenue dans cette méditation active. L'autre est contre nous, contre moi. Quand je me sens désespéré, mécontent, dégoûté, sur mes gardes, ou avec la trouille, terrorisé. L'autre, il est contre moi. Oui, si je me sens choqué, c'est sûr. Et je peux me sentir aussi dépassé. Ou plein de ressentiments, furieux. Voire tiraillé. L'autre est contre nous, hein, ça c'est sûr. Mais je peux me sentir aussi mal à l'aise. L'autre est contre moi. Ou déchiré. Complètement déchiré. Vulnérable. En effet, l'autre est sûrement contre nous. L'autre est vraiment contre nous. Oui, il est vraiment contre nous, mais quel autre? Quel autre n'entend pas mes besoins? Parce que à ce moment-là, quand je suis dans ces sentiments-là, quel besoin en moi n'est pas satisfait? Quand je suis dans cet état-là, si je me fais une pause et que je prends conscience de ce sentiment que j'éprouve, qui me traverse, je peux vraiment me poser cette question. Quel est le besoin en moi qui n'est pas satisfait? Quand j'attribue à l'autre la responsabilité de mes sentiments, je ne fais que déplacer cette question fondamentale. Qui est l'autre? Et qui n'écoute pas mes besoins non satisfaits, à part une partie de moi-même? Si je prends ma responsabilité, que j'identifie ce besoin, ce besoin criant, on pourrait dire, et que je nomme ce besoin, eh bien, j'écoute cette autre part de moi personnelle. Je l'écoute parce que cette partie de moi n'accepte pas d'accueillir l'amour de la vie, n'accepte pas de nourrir son besoin ou n'en a pas conscience. Mais si l'amour en moi peut écouter mes besoins et trouver un moyen de les satisfaire, en les exprimant, en trouvant le moyen extérieur ou intérieur, c'est-à-dire en demandant à quelqu'un de pouvoir m'aider à satisfaire tel besoin, ou en trouvant les moyens moi-même. Quand je dis satisfaire mes besoins par rapport à l'extérieur, c'est pas une dépendance, c'est pas de se sentir victime, c'est de sentir qu'à des moments donnés, j'ai besoin d'aller voir peut-être un thérapeute, ou j'ai besoin peut-être de poser une question qui va faire que je n'aurai plus cette peur. Parce que j'ai un besoin d'être en sécurité, par exemple. Si j'ai un besoin, si je suis désespérée parce qu'il y a eu un décès, par exemple, eh bien peut-être que j'ai besoin d'être écoutée. Et je vais trouver quelqu'un qui va m'écouter. Je vais lui demander avant, est-ce que tu pourrais me donner un peu de temps pour m'écouter? Donc je peux prendre des moyens extérieurs, respectueux, dans le sens où l'autre est d'accord. Et je peux prendre aussi tous ces moyens intérieurs de satisfaire ses besoins. Bien sûr, tout ça, c'est dans l'intention du bien pour moi-même, du bien pour les autres, de l'authenticité.
de dégager en moi cette authenticité, cette vision juste, la plus juste possible de la situation, afin de retrouver cette unité, cette paix intérieure. L'autre, qui ne satisfaisait pas, qui n'était pas dans la satisfaction de ses besoins, cette personnalité, qui n'était pas écoutée. L'autre peut être vraiment contre moi, mais tout contre. Même plus, je suis en accord avec cette partie de moi-même. Mes besoins sont reconnus et avec l'être que je suis, je peux rayonner, je peux donner, je prends ma place. L'autre est contre moi parce qu'il est avec moi pour la vie, pour l'amour. Je vous propose un petit temps d'intériorité guidé. Je suis bien assis, assise. Ma respiration est tranquille, naturelle. Je suis la vie qui respire. Je suis la vie qui respire dans toutes les cellules de mon corps, dans mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin, mon buste, mes épaules, mes bras jusqu'au bout des doigts, mon cou et ma tête. Je suis la vie qui respire. Je suis la vie qui accueille toutes les perceptions de mes sens, des informations. Je suis la vie qui respire et qui donne naissance à ce mental concret pour m'organiser. Je suis à travers ce corps physique, sensible et mental. Puis je laisse venir un exemple spontanément. Pour cela, je me mets au niveau de mon front pour avoir une meilleure concentration, une perception et surtout une métaposture, une posture qui me permet de rester en retrait et de pouvoir regarder. Donc je regarde une situation où j'imagine que l'autre est contre moi, où j'ai l'impression que l'autre est contre moi. C'est en opposition. Je peux avoir l'impression que l'autre ne m'aime pas, qu'il me met à distance. Je me raconte des tas d'histoires dans cette situation. Ou dans une situation relationnelle où je me sens pas vraiment bien, comme si j'en voulais à l'autre ou que l'autre m'en voulait. Je m'imagine, je me fais un cinéma. Je regarde cette situation et je me pose cette question, de quoi aurais-je eu besoin? Ou de quoi ai-je besoin? Peut-être c'est un cas qui se représente souvent, hein, aussi. Face à ce besoin, je me peux demander, mais comment satisfaire ce besoin? Ce besoin fondamental que j'ai avec moi-même, comment satisfaire ce besoin? Quel que soit le sentiment que je puisse avoir, quel est le besoin qui n'est pas satisfait?
et quelle est la demande que je peux me faire ou que je peux faire à quelqu'un d'autre qui est libre de dire oui et de dire non et de donner ses conditions. Quelle demande je peux me faire ou faire à l'autre. Je peux déjà m'imaginer cet échange avec moi-même. Comment je peux me donner ces moyens de répondre à cette demande avec moi-même? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, par exemple, comme posture, comme décision, pour répondre à mon propre besoin? Quelle demande je peux faire à l'autre, quelqu'un d'autre, pas forcément la personne avec qui je vis une situation qui ne me convient pas? Pour répondre à mes besoins, je fais faire appel à une plus grande intelligence, à un amour plus grand en moi ou à l'extérieur de moi. Je m'engage à cela. Je m'engage avec moi-même pour passer à l'action, pour répondre à cette demande prégnante. Je me remercie de ce temps d'intériorité, de conscience. Et je fais 3 grandes expirations. Et puis je m'étire, je peux bâiller, me masser. Voilà, beau chemin.